La marche de samedi, oui. Je voudrais ici rappeler aux Congolais qui se préparent pour la marche. Cette marche n'est pas du tout importante. Pourquoi? Ah non, ces gens pour dire non à la pas du question, tout. C'est pas important? Je vais arriver là. Quand vous dites pour exiger des bonnes élections, non à la vie chère. À Lubumbashi, c'est lui qui crée la vie chère et ce sont eux qui font la marche aujourd'hui. Qui est allé monter le lobbying à Zambie? Vous voulez parler de la main noire? Mais non, c'est clair, c'est clair. Qui est allé Attendez. Le Congo ne produit pas suffisamment de maïs. La quantité que nous produisons n'est pas pour combler tous les vides que nous avons, n'est-ce pas? Mais nous importons aussi le maïs vers la Zambie et l'Afrique du Sud. Voilà que ces gens qui organisent la marche vont s'organiser pour traverser toute la Zambie, pour influencer le gouvernement. C'est leur pays. C'est leur pays. Il est aussi puissant pour manipuler toute une nation, tout un gouvernement. Est-ce que vous vous souvenez qu'autrefois, ces messieurs allaient faire saisir les biens, les minéraux, les carrières du minerai congolais, là-bas en Zambie? Vous ne connaissez pas ça? C'est pas pour la première fois. Donc, ce sont des gens qui sont zambiens, et quand ils sont ici, ils sont congolais. Et ils l'amènent. Mais quand vous parlez de cette main noire, finalement, c'est quoi? Non, nous disons... Par exemple. Est-ce qu'on parle de quoi? On parle de quoi? De cette main noire, parce que vous l'avez ça mérite une autre émission, je pense. Sinon, s'il faut que je décortique, ça prendrait du temps. J'ai dit ceci. Ces gens-là qui organisent la marche n'ont jamais dit non à l'agression rwandaise. Est-ce que tu as déjà entendu Moïse Katumbi dire qu'on est l'agression rwandaise? Mais il n'est pas le seul. Là. Non, Moïse Katumbi. Il n'y a pas de Moïse Katumbi. Mozito condamne. Mozito condamne. Est-ce que tu as déjà vu Moïse Katumbi condamner les Rwandais? Non, pourquoi? Fayulu condamne. Mais oui, Fayulu condamne. Matata condamne. Condamne, mais sauf Moïse Katumbi. Pourquoi? C'est pourquoi d'autres penseurs estiment qu'il détiendrait des comptoirs. Je m'en vais saluer le tout premier invité qui est avec moi sur ce plateau, Maître John Mukuna. Merci d'être là et bon jeudi à vous. Merci Galok. Merci à tous nos téléspectateurs qui sont en train de suivre cette émission maintenant. Merci à tous les communicateurs de l'ICOR que je représente ici. Et merci aux amis de Softa. Il faut rappeler que John Mukuna est aussi, en dehors du fait qu'il est communicateur, mais il est le secrétaire exécutif des forces politiques et alliés de l'UDPS. Ah d'accord. Vous êtes aussi l'administrateur de Transacademia? Je suis administrateur à Transacademia, nommé par l'ordonnance du président de la République. Ah, ça c'est une très bonne chose, en tout cas, félicitations. En dehors, mais je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu ici pour communiquer, vous êtes venu, parler République. Tout à fait. Et quand il faille parler de ça, parce que je suis connu, les gens voient, ils savent que non, on est en face d'un administrateur. Donc, je suis très heureux d'être reçu par vous pour la première fois. Merci, c'est pour une première, comme vous l'avez si bien dit, mais pas la dernière. Nous sommes très heureux de vous recevoir pour une première, mais pas la dernière, en tout cas, je me répète. De l'autre côté, c'est plutôt le professeur Eddy de Nouvel Élan. Merci d'être là et bon jeudi à vous. Merci beaucoup. Je salue mon co-débatteur et je ne sais pas si on peut déjà passer au biscuit de l'émission. Oui, vous avez la parole. Oui, vous savez, aujourd'hui, les enfants sont en train de passer leurs épreuves des dissertations et français, jury oral, tout ça. Mais en tout je crois que c'est le dernier jour, si je m'abuse. Vraiment, on nous parle de la gratuité de l'enseignement, mais je vous dis ce qui se passe dans nos centres, c'est vraiment impossible. C'est vraiment impossible. Aujourd'hui, je pense que c'est pratiquement la marchandisation de l'enseignement. Donc, l'utilitarisation, pratiquement de l'enseignement. C'est que c'est loin de ce que vous appelez, je ne sais pas moi, gratuité. Tu sais qu'il devient encore une fois de plus de poignarder cet enseignement qui est vraiment, qui est au rabais. D'abord, les inspecteurs qui ne sont pas payés se font maintenant payer par le billet des élèves. Donc, ils demandent tout. Chaque jour, on vous demande juste, il y a des frais que l'on cesse de multiplier. Je ne sais pas si, au-delà de cela, je parlerai encore de l'enseignement supérieur universitaire, avec ce qui se passe pratiquement à l'IFASIC. Un nouveau programme que les enseignants n'ont pas encore maîtrisé, le LMD. L'IFASIC a délibéré l'année passée, c'est de la première licence LMD sans la maîtrise des normes. Maintenant, il s'est fait qu'il y a eu assez d'échecs. Maintenant, c'est de l'année passée, on leur demande de répondre cette année en lieu et place de fixer les crédits. Maintenant, n'ayant pas la maîtrise du système, parce qu'imposer, importer d'abord, importer sans faire local et imposer de toutes pièces, en tout cas, il se passe un désordre inacceptable à l'IFASIC. Aujourd'hui, avec les étudiants de LMD entrant, LMD sortant, on ne sait pas le gérer. Donc,
Donc tout ça, ça nous ramène à dire qu'on est en face vraiment d'un gouvernement à problème. Donc régime, s'il faut dire que c'est responsable, peut-être le mot est trop, n'aura pas vraiment sa place. Là, je pense encore à celui qui disait « ces imbéciles qui nous gouvernent ». Là encore, c'est encore, en ces termes-là, cet ouvrage-là peut encore résumer ce qui se passe aujourd'hui avec la gouvernance de ce régime. C'est fort quand vous dites ça, sinon je vais revenir. Non, c'est un monsieur qui a écrit. Je vous passe la parole pour la première question en rapport avec... l'autre fois, c'était... on avait observé une journée de deuil national par rapport à ce qui s'est passé à Calais. Vous êtes sans ignorer qu'on a enterré nos compatriotes. On a perdu plus de 400 Congolais. Hier, le porte-parole du gouvernement nous dit que les enquêtes continuent et qu'ils ont retrouvé encore plus de 25 corps. Mais certaines personnes pensent que la manière dont l'inhumation avait eu lieu, ce n'était pas digne des fils du pays. On a mal enterré les filles et fils du pays, en croire certains. Vous représentez sur ces plateaux union sacrée, vous représentez le pouvoir en place. Pourquoi Kinshasa n'a pas pu enterrer nos compatriotes dignement en achetant peut-être les cercueils? Merci M. Galor. Et ce que mon co-débatteur sait que ce n'est pas pour la première fois d'être avec lui sur le plateau et que Dieu me laissera passer n'importe quoi. Quand on traite des dirigeants des imbéciles, bien que c'est quelqu'un qui a écrit, on ne doit pas en faire apologie. Donc on ne vient pas sur le plateau pour faire l'apologie de l'imbécilité. Donc c'est très dangereux. Et ça, je ne laisserai pas passer parce que je suis là pour défendre les régimes, défendre les Congolais qui sont du bon côté de l'histoire. Écoutez, mon ami professeur a aussi oublié que la gratuité ne concerne pas l'enseignement secondaire. La gratuité concerne l'enseignement primaire. Ça, il faut avoir ça en tête. Qu'est-ce que la gratuité vient faire avec les épreuves des examens d'État? Ça ne les concerne pas. La gratuité est uniquement au niveau de l'école primaire. Donc ça aussi, et ça met en doute même, ça met en doute même ce qu'il est en train de présenter comme problématique au niveau de l'LMD. Là aussi, je pense qu'il n'a pas beaucoup de maîtrise sur ça. Moi, j'ai un enfant qui est à l'LMD, il est en 3e année maintenant, que j'appelle 3e, je ne sais pas pourquoi. LMD, il y a 3e en LMD. Mon enfant, j'ai dit pas de mon fils. Mais je ne sais pas s'il faut appeler ça 3e ou quoi. Donc c'est la 2e année arrêtée. Arrêtée, c'est la 2e année. Il est à l'ISP Gombe, n'est-ce pas? Donc là, il est dans l'ancien système. Non, il est à l'LMD ISP Gombe. Vous pouvez aller vérifier. D'ailleurs, quand il vient avec ses histoires, je ne comprends toujours pas ça. Les crédits, hein, là on parle beaucoup plus de crédits. L'année passée, cette année d'ailleurs, quand il m'a amené les résultats, j'ai vu les crédits, bon, tout ça. Et il passe en 2e année. Il est en 2e année maintenant. Donc, pour dire quoi? Pour dire que quand on ne maîtrise pas un système, il faut laisser, il faut apprendre avant de venir exposer la matière sur le plateau. Vous savez, il n'y a pas un système que nous avons en termes d'enseignement local ici, il n'y en a pas. Tout est importé. Est-ce que vous avez déjà formé un système d'enseignement ici dans ce pays? Tout on importe. Mais alors, souffrez parce que vous avez de la chance d'avoir vécu ces moments, tu es professeur, où l'LMD arrive. Ah bon? Parce que demain, écoutez, c'est déjà parti. Vous n'allez pas changer. L'LMD est déjà là. Il faut parfois, par contre, apprendre pour que vous soyez un modèle pour enseigner ça. C'est un système à ne pas révoquer aujourd'hui. Quand le Wada est venu, nous avons douté, nous avocats, on se disait, ah, Wada le mais aujourd'hui, il faut s'adapter. Quand vous ne vous adaptez pas, mais vous gâtez les enfants. À l'IFACI, qu'est-ce qu'il y a? Il faut bien poser le problème pour que je vous réponde. Moi, je n'ai rien compris. Les crédits, oui, c'est ça l'AMD. L'AMD, c'est beaucoup plus la participation au cours que les points. C'est ça? Oui, parce qu'on n'échoue pas. Les cours vous suivent. Quand vous êtes à la fin de l'année et que vous n'avez pas réussi, les cours vous suivent. Et ça, la différence entre le système normal. Alors, je ne suis pas venu ici pour ça. C'est à vous, professeur, de me dire qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne marche pas. Et Joe Mokuna doit se mettre à chercher pour avoir la réponse auprès des autres professeurs qui connaissent ça. Alors, revenons à la question par rapport à la situation des Calais. Oui. D'abord, il faut dire mes condoléances les plus attristés à nos compatriotes qui sont décédés. Ce sont des actions. Bon, c'est une catastrophe humanitaire. Une catastrophe naturelle qui a causé la mort à de nombreuses vies des citoyens congolais. C'est vrai, les découvertes continuent. Ouais. Mais la question, c'est encore quoi? Oui, donc je pense que la manière dont on avait inhumé nos compatriotes, ce n'était pas digne. C'était dans une fosse commune, en croire certains.
Alors que Kinshasa ne manque pas de moyens pour enterrer dignement ses fils et ses filles. Les Congos ne manquent pas de moyens pour enterrer ces dignes fils qui sont décédés, qui sont tombés. Mais c'est là qu'il y avait un problème de timing et de temps. Le corps de l'homme, quand il n'a pas de mouvement, quand il perd le souffle plutôt, il devient biodégradable. Surtout par noyade, hein, il y a eu des compositions Il devient biodégradable. Faudrait-il qu'à la suite de la mort, causer encore d'autres morts en attendant que les cercueils arrivent? Voilà les raisonnements. Est-ce qu'il faudrait-il que les corps là qui se décomposent déjà entraînent d'autres morts par le fait des infections, ou il faut les évacuer en attendant que les cercueils arrivent? Là, au professeur de répondre. S'il pense que les cercueils allaient sortir miraculeusement, mais il sait que les finances publiques ont toujours un cheminement. Les finances publiques ont toujours un cheminement. Il y a toujours un chemin pour avoir les finances publiques. Est-ce qu'il faudrait-il dire, bon, écoutez, attendons, faisons un effort, 3-4 jours pour que entre-temps ces corps-là se décomposent? Vous connaissez Calais? Est-ce qu'il y a-t-il de morgue là-bas? Non. Est-ce que cette situation, s'il arrivait ici à Kinshasa, on aurait vu ces corps enterrés de cette manière-là? Parce que certainement, on aurait une morgue à placer ces corps. Vous avez connu ce qu'on a vécu ici à l'incendie du carburant au Bas-Congo. Il y a eu beaucoup de morts. Mais ces corps ont été gardés et puis après enterrés, dis-moi. Donc, ici, tout ça. Pourquoi on doit faire l'injustice à celui qui veut nous opposer ça? Je pense que ce n'est pas un débat. Mais le vrai débat, c'est quoi? C'est qu'il ne fallait pas laisser ces corps amener d'autres morts. D'où il fallait l'éliminer dans ces conditions pour ne pas éviter que ça crée encore d'autres morts. Alors, oui, voilà un peu les raisonnements. Oui, prof, dit aujourd'hui le gouvernement a assisté les familles implorées, les familles éprouvées, avec une enveloppe à la hauteur de 1 000 $, mais en francs congolais, des millions de francs congolais, quelque chose comme ça. N'est-ce pas une manière de soulager quand même les familles qui malheureusement ont perdu le leur? Une manière pratiquement de dire à ces Congolais-là, vous ne représentez rien. John qu'on a dit, le vrai débat serait autour, je crois bien, en fait, moi je pense que le vrai débat serait autour de ces capacités, je dirais, anticipatives du gouvernement, qui n'en a pas. Parce que ces gouvernements, vous savez, gérer, c'est anticiper, c'est prévoir. Lorsqu'on ne sait pas prendre des mesures pour encadrer sa population, pour prévenir des drames, mais les catastrophes non, s'il vous plaît. Nous sommes au 21e siècle. Nous sommes au 21e siècle. Oui. Toute question, aujourd'hui, en fait, l'homme a dompté sa nature. L'homme aujourd'hui a dompté la nature. L'homme maîtrise la nature. En fait, on ne peut pas évoquer une telle thèse au 21e siècle, dire que non, le gouvernement n'a pas pu prévoir. Non, le gouvernement est là pour prendre des mesures idoines, afin d'éviter certains drames. Certains drames, il faut les éviter. Voir dans quelles conditions loger, ou il faut lotir des espaces. On ne peut pas pratiquement entasser des gens dans des conditions inacceptables sur pratiquement des espaces à problème. C'est ça la grande problématique. Ces gouvernements, lorsque j'ai dit c'est que c'est pas à l'ISAM, ou juste on ne sait pas gérer ces LMD, c'est toujours dans cette optique-là. En parlant, il dit l'enseignement secondaire, tout ça, n'est pas... Là, il n'a pas menti parce que la gratuité... Il a raison, là j'ai dit, il a raison. Mais on ne peut pas maintenant exiger aux élèves de la 6e année de supporter les charges des inspecteurs qui n'ont pas été payés, censés être pris en charge par les gouvernements. Comprenez? C'est là où il y a le vrai problème, parce qu'aujourd'hui on multiplie des frais informels, parce que les inspecteurs doivent se faire payer. On n'a jamais vécu... c'est aussi un drame, un tel drame dans notre pays. Voilà pourquoi en parlant des Calais, nos compatriotes, lorsqu'on dit qu'ils n'ont pas été enterrés dignement parce que là, il n'y a pas de morgue, vous savez, quelle est aujourd'hui la couverture en électricité en RDC? C'est de 10%. Couverture. La plus faible en Afrique. La plus faible en Afrique, pendant que nous sommes le plus grand producteur d'énergie électrique. On a des capacités plus que tout autre pays au monde. Mais c'est inacceptable. Maintenant, depuis que ce gouvernement est là, qu'est-ce que le gouvernement a entrepris? Quelles sont juste les politiques publiques élaborées pour pouvoir pallier pratiquement à cela?
Hier, nous étions à 12%. Aujourd'hui, on est à 10%. Ça, c'est ce que les gens doivent retenir. Donc, un gouvernement qui ne sait même pas que l'électricité passerait est pratiquement l'élément de base pour tout développement. Parce que même pour conserver tout ce que vous produisez dans la culture, tout ça, pour vos industries, pour même juste attirer les investisseurs entre autres privés, il faut que l'espace soit électrifié. Aujourd'hui, nous avons juste l'air. On peut emmagasiner le soleil. Hein? On prend pratiquement, moi je dis toujours de manière un peu trop simpliste, on peut prendre un réservoir juste pour vous emmagasiner parfois le soleil. C'est juste et alimenter la population. On peut, à l'aide de vent, hein, produire de l'électricité. Mais tellement qu'on est... Vous avez suivi ce qui s'est passé juste quoi à la SNEL. Comment le chaos se joue à la tête, juste de l'entreprise. Les DGA pratiquement contre un speaker d'une assemblée. Il s'est fait balayer à l'enceinte pratiquement du comité de gestion. Il y a un stratège député qui vient à tout prix se retrouver dans le conseil d'administration comme DGA. Il se pose, ça c'est vraiment le reflet navrant de ces régimes. Et ça c'est, je dirais, l'image fractale que nous présente ces régimes. Ça se résume dans ce qui se passe pratiquement à la SNEL. Maintenant, en parlant de ce qui s'est passé, mon frère, je pense que vous aurez dit comme citoyen congolais, dire non à... ça c'est vraiment à cette dégradation de valeurs. Parce que ce sont des Congolais. La vie humaine est sacrée. Il ne faut pas la désacraliser. Le corps s'est décomposé déjà, il n'y a pas de mort. Le corps s'est décomposé, c'est parce que... Mais un gouvernement responsable qui apprend que sa population, plus de 400 personnes, viennent pratiquement de quitter la terre des humains. Le gouvernement s'est réuni urgemment. Vous prenez des mesures. Mais si... à Kinshasa, si Kinshasa n'est même pas mesure, n'est même pas... Non, des nationaux. En mémoire de nos compatriotes. Mais cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas. Il faut prendre des mesures d'accompagnement. Il faut juste faire un effort. Les cercueils ne seront pas pratiquement juste fabriqués à Kinshasa. Ils sont fabriqués sur place à Calais. Et ils ont des bois. On peut le faire sur place. On a aujourd'hui trois dimensions pratiquement de gouvernement. Les gouvernements locaux, provinciaux et centrales. Mais il y a toujours lieu de faire des ramifications. Mais tellement qu'on est en face des amateurs. Moi, je dis des amateurs parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe chez nous, on nous dit encore qu'il vient quand même de retrouver son équipe de confiance, mais cette équipe qui se donne le luxe aujourd'hui de prendre des sacs, d'aller nous chercher un peu de manioc, pendant que les gens mouraient à Calais et étaient là en train de chercher de manioc un peu partout, soi-disant... Vous comprenez un peu ce régime. Moi, je dis tout ce régime, tout ce régime par l'irresponsabilité. Qui serait derrière tout ça? Je vais revenir. Donc, par l'irresponsabilité de ce gouvernement. Et c'est malheureux. Alors, M. Joe Mukuna, pardon, on va changer les sujets, on va parler de la sécurité, mais je sens en vous l'effervescence de réagir par rapport à ce qu'il a dit. Sans doute, j'ai dit à mon co-débatteur que s'il continue à débattre avec moi, il risque d'être chassé dans son parti politique parce que nos téléspectateurs qui nous suivent, ils sont très intelligents. Ils savent de quel côté il y a raison. Je défends le gouvernement, je défends les institutions de la République, mais j'ai dit, il ne fallait pas laisser ces morts-là entraîner d'autres morts. Ça, il n'a pas répondu. Il ne peut pas répondre à ça. Mais je parlais de l'irresponsabilité du gouvernement. Sinon, parlons de l'insécurité. Ce qui se passe au Congo, c'est très déplorable. Mais à l'Est... Je vais arriver là. Non, je voulais parler de Kwamut d'abord. Oui, je vais arriver là, j'ai répondu un peu. C'est très compliqué par rapport à ce qui se passe là-bas. C'est-à-dire que on ne peut pas laisser une catastrophe amener un autre. C'est très dangereux, c'est ça la prévision même. Les gens meurent en nombre exagéré, 450 personnes, qui se décomposent. Vous connaissez ce que ça peut donner comme suite. Il faut d'autres attendre le cercueil. Non, il faut les enterrer. L'environnement est déjà pollué. Là, il ne répondra pas. S'il continue à répondre, les téléspectateurs attendent. J'ai la parole. Aujourd'hui, on ne peut pas prévoir des catastrophes. Je vais répondre. C'est une catastrophe naturelle. Je vais répondre.
En Turquie, aujourd'hui, le président Erdogan a des problèmes. Est-ce qu'il pouvait être en mesure de gérer cette catastrophe? Le tremblement de terre qu'il y a là-bas. Même si vous prévoyez, vous allez prévoir tout. Parce que la catastrophe ne vous dit pas, je commence ici pour m'arrêter là-bas. La dimension de la catastrophe, elle est naturelle. Elle est naturelle. Ça veut dire que ça peut arriver. Les États-Unis ont connu cette histoire de tourisme avec Ben Laden. Il y a eu beaucoup de monde. Ça veut dire que tout ça, même si vous prévoyez, quelque part vous serez limité par rapport à la grandeur de l'événement. Mais j'ai dit ceci. Je vais vous étonner. Hein. La catastrophe n'était même pas naturelle. Là peut-être ce n'est pas naturel. Il n'y a pas de problème. L'évolution du monde aujourd'hui. Elle n'était même pas naturelle. Allez-y fouiner. Vous allez comprendre ce qui se passe en Turquie. Elle n'était pas naturelle. Elle est provoquée. Ok, merci. Vous allez comprendre après. Allez-y lire. Il faut lire. Dans la première vie, nous voyons un tremblement de terre qui a causé des morts. Laissez-nous encore ces histoires-là de mystico-politiques-là. Vous allez le développer après. Non, c'est scientifique. Ça, c'est mystico-politique. Vous allez le développer après. Mais pour nous, on considère qu'il y a eu tremblement de terre, les gens sont morts. Ici, au Congo, il y a eu noyade, il y a eu débordement, il y a eu... comment vous appelez là ça? Avec de l'eau. Et ça a causé des morts. Qu'est-ce que vous voulez? L'État a pris en charge ce qu'il pouvait prendre en charge. Et n'ayant pas tout prévu, comme vous le dites, c'est bien. Mais est-ce qu'il faut laisser que cela entraîne d'autres morts? Les suivent. Et ils répondent à ma question. Non, il fallait enterrer. Vous parlez de la SNEL. Mais est-ce que vous savez que c'est de la première fois en RDC pour qu'un DG soit interpellé à l'Assemblée nationale? Ce ne sont pas des preuves de la démocratie de la décision. Un DG interpellé à l'Assemblée nationale est balayé. Pourquoi? C'est pour la première fois. Pourquoi? La mégestion, non? Parce qu'il a refusé, il a refusé ce qui s'est passé juste il n'y a pas de problème. À Kwango. Vous parlez parce qu'il a refusé le marché noir du Kwango. Vous voyez, il a refusé de mettre pratiquement sa main dans ce qui s'est passé au Kwango. Je suis un maître en perturbation. Gardez votre calme pour que vous soyez perturbé. Alors, maître, je vais arriver à la question parce qu'il faut les rencontrer. Le DG interpellé à l'Assemblée nationale et il est balayé, il est viré. C'est pour la première fois dans l'histoire de l'RDC. Mais je vous dis, citez-moi un que vous connaissez. Ça veut dire que les pays sont en train de se remettre dans les rails, dans les bons chemins, où les députés doivent faire leur travail librement comme il se devait. Vous parlez de la couverture en électricité en RDC. Je suis content avec vous. Mais vous savez que du temps de Félix ici, il y a eu augmentation. Non? Je vous donne ça parce que vous ne connaissez pas. Le problème chez vous, c'est que, je vous dis, si vous continuez à débattre avec moi, on va vous chasser de nouvelles langues. Parce que vous n'avez pas des informations. C'est ça le but pour vous. Je vous dis, écoutez-moi. Est-ce que vous savez que, maintenant que nous parlons, on est en train d'installer partout, dans les zones qui n'ont pas de courant? On est en train. Il est dans son compte, s'il vous plaît. Vous notez s'il y a nécessité, oui. Bon, prenez mon cas. J'ai acheté une parcelle à Kingassan, où il n'y avait pas d'électricité. Aujourd'hui, je suis dans un courant prépayé là-bas, où il n'y a pas d'électricité. Ça veut dire que je suis dans les 10% de 11%. Parce que moi, là, je suis aussi compté. Je parle de mon cas parce qu'il voulait que je parle de moi. Dans les 4 ans ici, la parcelle a été achetée. Aujourd'hui, je suis électrifié avec les courants qu'on appelle prépayés. Alors, dis-moi, je suis dans quel pourcentage? Dans les moins 10 ou dans les plus 10? Donc, ça veut dire que c'est du mensonge. Il ne faut pas aller là-bas. Mais, le gouvernement ne doit pas travailler. Pourquoi il travaille? Moi, je viens de Kikwit. J'ai vu les courants du barrage Kakobola en train d'être déjà transportés vers la ville de Kikwit. Si vous n'avez pas l'information, allez vérifier. Vous pouvez appeler maintenant. On vous dit que nous sommes dans la phase de transport. C'est-à-dire, on met les câbles du barrage jusqu'à Kikwit. Donc, Kikwit sera éclairé bientôt. Bientôt, parce qu'on a déjà installé les câbles. Mais est-ce que lui, il sait que son patron a été Premier ministre pendant 4 ans dans ce pays? Il peut me dire quel barrage a-t-il construit? Mais Kakobola, là dont vous parlez. S'il vous plaît, vous allez parler. Si tu continues avec moi, on va te chasser là-bas. Alors, sois modéré avec chez moi. Ah bon? On va te chasser là-bas parce que tu feras la honte de ces partis politiques. Ah, comme tu gères un truc sans philosophie, sans vision. Aujourd'hui... Prof, la tolérance. Quand vous interférez comme ça, même les gens qui nous suivent auront du mal à nous capter. Et puis les téléspectateurs sont intelligents, ils sont gentils. Ils connaissent de quel côté il y a raison. Quand tu agites, ça montre que vous êtes à mal de positionnement. Alors, insécurité par Alors, je parle de l'insécurité. Oui, si on a fait appel cette fois-ci à la SADC, alors l'EAC est encore là. Ne voyez-vous pas qu'on embrasse trop? Du coup, on aura du mal peut-être à se débarrasser de toutes les forces qui, en ce moment, se trouvent à l'est de notre pays.
Pourquoi on doit avoir mal à se débarrasser de ces forces? Puisqu'ils sont venus par la grande porte. Ne confondez pas les forces qui sont venues par la petite porte lors de la rébellion qui a opposé les Ougandais et les Rwandais ici. Ne les confondez pas. Nous sommes dans les organisations sous-régionales, d'un côté l'EAC, de l'autre côté la SADC. L'EAC, est-ce qu'il faut faire foi encore, d'après vous? Je ne suis pas encore là, il va répondre, il va arriver là. Le président de la République a dit qu'il est resté dubitatif. C'est-à-dire, on conclut les accords, mais les hommes sont les hommes. N'est-ce pas? Il est dubitatif. C'est au mois de juin qu'ils vont plier bagages. Hein? Bien entendu, si ils continuent à maintenir leur position de non-offensif, de créer des hommes tampons, ou de ne pas attaquer les M23, nous serons obligés. C'est pourquoi le président dans sa gestion prévisionnelle s'est dit non. Nous avons... Mais qu'est-ce qu'on avait signé, nous, Kinshasa, comme accord? Avec qui? Avec l'EAC pour la sécurisation ou encore... Mais les accords, l'EAC, vous n'allez pas signer un accord particulier avec l'EAC, non. Nous sommes dans la sous-région, nous sommes membres de l'EAC. Est-ce manière de dire que, est-ce que la mission de cette force régionale à l'Est a été définie? Écoutez, parce que les gens ne comprennent pas. L'EAC, c'est comme, quand il faut expliquer en termes vulgaires, c'est comme un musique, non? C'est un membre de musique, où vous avez défini qu'aucun de nous ne peut attaquer l'autre. N'est-ce pas? Et que si l'un attaque l'autre, tous, nous allons venir pour soutenir celui qui est attaqué. C'est à ce niveau de soutien-là, c'est là que se pose le problème. Est-ce que venir soutenir signifie attaquer l'autre ou jouer qu'il y ait la paix? C'est ça le problème maintenant. Mais malheureusement pour l'EAC, elle est arrivée ici, elle ne s'est pas attaquée. Elle dit, écoutez, on va finir la guerre dans la paix sans qu'il y ait encore beaucoup de morts. Il n'y a pas de problème, mais ce n'est pas ce que nous, Congolais, on attendait. L'avantage chez nous, c'est que nous disons la vérité. Ce n'est pas ce que nous, Congolais, on attend. Et c'est qu'elle dit, oui, c'est un peu le Congolais, il est dirigeant, mais il est aussi Congolais comme moi. C'est-à-dire, quand ça ne va pas quelque part... C'est ce que le chef d'État avait dit à cet officier... vous n'êtes pas ici venu pour coopérer avec ces gens-là. Vous comprenez? Il n'a pas mâché les mots. Donc c'est ça la vérité. Alors nous, à notre niveau maintenant, nous disons, si l'EAC, en tant qu'organisation sous-régionale, estime qu'il ne doit pas attaquer les rebelles, pardon, les forces négatives, l'EAC n'est pas venu ici pour les rebelles. Il est venu ici pour l'agresseur. Si c'est pour les rebelles, c'est un conflit interne qui nécessite que l'État congolais se prenne en charge. Si la force régionale vient, c'est parce qu'il y a mainmise de l'armée étrangère, s'appelle en d'autres termes l'agression. Alors, à ce moment-là, si l'autre pour ne pas faire la guerre, mais nous avons un exemple patent d'hier, où nous avons été soutenus par la SADC en 1989 ou 8, n'est-ce pas? Avec la Zimbabwe, l'Angola et les autres. Ils sont venus, ils ont fait la guerre contre les groupes rwandais qui étaient ici. Alors, cet exemple peut nous aider. C'est ce que je t'ai dit ici. Considérant que ceux-ci sont en train de jouer à un jeu qui n'est pas franc, mieux vaut ne pas attendre dans un esprit prévisionnel. Il va vers l'EAC. Parce que nous sommes membres aussi. Mais que direz-vous de cela qui hier disait que l'adhésion déjà au sein de l'EAC n'était pas une bonne option? Non. Et aujourd'hui on cherche à claquer la porte? Non. L'adhésion au sein... C'était comme des visionnaires. Attends, je vais vous donner un exemple. Est-ce que vous savez que la partie Est est alimentée par les pays de l'EAC? Sur tous les plans. Sur le plan économique. Sur le plan économique? Mais oui. Alors, vous allez rompre avec ces pays-là parce que les gens vous disent que ce n'est pas... Prenez cet élément-là. Il y a une contradiction dans ce que vous dites. Vous illustrez en disant que la partie Est de notre pays a toujours été alimentée par les pays sur le plan économique, de l'EAC. Oui. Mais si c'est le cas, comme vous le dites, c'était depuis la nuit des temps, alors que l'adhésion de la RDC au sein de cette structure venait de se faire à peine moins de 2 ans. Bien entendu. C'est là où nous sommes. Est-ce qu'il fallait adhérer à l'EAC ou bien il fallait observer de loin comme ça se faisait en son temps? Non, l'État quand il gère, il tient compte des besoins. Aujourd'hui, il fallait construire des routes interrégionales. C'était une nécessité? Oui, parce qu'il faut relier. Parce que nous devons avoir des routes qui quittent de la Libye jusqu'à Tanzanie, jusqu'à Lubumbashi, jusqu'ici à Kinshasa. Si vous voulez. Alors, on a fait appel à la SADC, oui. Alors, la SADC est aussi membre, nous sommes aussi membres de la SADC. Ce n'est pas que nous avons fait appel à la SADC. Nous, problème. D'ailleurs, pour votre information, la SADC n'a pas hésité à condamner
Même pas un peu. D'abord, l'agression rwandaise. Ouais. Et il opte pour un mandat offensif, contrairement à l'EAC, qui, sans doute, aurait des acquaintances. Vous voyez le Rwanda avec l'Ouganda. Ce sont des Tutsis. Alors, ces gens-là, est-ce qu'ils peuvent s'entretuer? Mais jusqu'ici, il y a mutualisation de forces entre l'armée congolaise et l'armée ougandaise. Il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que nous le faisons dans la franchise. Si dans eux, ils ont des agenda cachés. Mais ça donne l'impression d'être la naïveté à les places de France. Non, ce n'est pas la naïveté. Quelqu'un qui vous fait du mal, du coup... Ce n'est pas la naïveté. Lorsqu'on s'engage en toute franchise, le problème c'était quoi? Parce que là, il faut que tu reviennes un peu. Il fallait montrer à la face du monde que le Congo est agressé. Ouais. De tous ces pays-là, aucun pays n'avait reconnu que le Congo était agressé. Tous parlaient de la rébellion à l'interne. Et c'est ce que le président de la République a arraché. Aujourd'hui, l'élément a changé, ça. A changé par qui? Par ces gens-là. Ils peuvent parler d'agression. C'est ce qu'ils ont accepté, même d'envoyer une force. Sinon, si c'était la rébellion, la force ne serait pas venue. Mais l'intérêt aussi sont costauds entre eux. Ce qui fait qu'ils viennent, mais ils ne définissent pas bien la carte. C'est ce qui fait que le président de la République s'entend cela. Il a même dit au général ougandais, vous n'êtes pas venu pour aller collaborer avec ces gens-là. Et il dit, bon, écoutez, en dehors de ça, je vais vers l'EAC. C'est aussi la gestion. Et l'EAC a accepté, a pris l'option du mandat offensif. Pour tout Congolais, n'est-ce pas, gentil, tout Congolais qui aime le Congo, il ne peut qu'applaudir. D'accord. Tel que le professeur Yeli. Il doit applaudir parce que nous avons au moins un mandat offensif pour que demain, ces imbéciles soient délogés. D'accord, professeur dit. Nous attendons vos applaudissements. Sinon, c'est la situation de l'Est, Kwamoutou y compris. On a fait appel à la SADC, pour pacifier l'Est du pays, pour parler paix. Mais cependant, nous sommes encore membres au sein de l'EAC. Vous êtes de l'opposition. Certes, hier, vous avez dit que l'adhésion au sein de l'EAC, ce n'est pas une bonne chose. Mais l'appel à la SADC, quelles sont vos impressions par rapport à ça? Je pense que juste... en fait, un Congolais averti ne peut pas pratiquement applaudir l'obscurantisme qui a élu à domicile au sommet de notre État. Parce que ça, en fait, lorsqu'on est aveugle, des fois on croit que les bornes a des solutions. C'est un peu ça. Donc, ce qui se passe aujourd'hui avec l'EAC. L'EAC, nous avons demandé à ces régimes de ne pas y aller. Parce qu'avant d'adhérer à une organisation sous-régionale, il faut d'abord se poser des questions sur l'opportunité, sur politique, économique, donc, étant un pays pratiquement géostratégique, géostratégiquement, voir un peu quelle sécurité. Mais lorsque ces éléments-là n'ont pas été garantis, aujourd'hui, c'est une association qui a vu le jour, quelque part là, pour déstabiliser la partie est de la RDC. Mais peut-être ils n'ayant pas compris, ils sont allés vite en besogne. Et il y a l'article aujourd'hui 117 de la charte constitutive de l'EAC qui pose problème pour notre sortie. Et en plus de cela, les Congolais doivent apprendre que... Si vous désistez aujourd'hui, par exemple, il faut attendre encore une année après, quelque chose comme ça. Donc, les Congolais doivent aussi apprendre que si aujourd'hui nous nous retrouvons dans cette organisation, parce que c'était pratiquement la volonté du chef de l'État, parce que cela n'a jamais été ratifié par l'Assemblée nationale. Vous imaginez un pays, on s'est vu un pays démocratique, mais dans la gouvernance, c'est pratiquement une gouvernance sans le peuple, parce que l'Assemblée nationale est cet organe représentant ou représentant du peuple. Donc vous imaginez qu'on est dans une dictature de façade. C'est ce que nous vivons aujourd'hui avec ce régime malheureux. Vous dites le chef de l'État s'est adressé, lorsque vous analysez de très près, je dirais ce genre discursif devant le général, c'était malheureux. C'était malheureux parce qu'on ne veut pas y entrer dedans, mais c'était malheureux. On a fait appel, maintenant nous faisons juste... Il était plutôt indigné, il était en colère face à ça. Il était indigné, oui c'est bien, indigné, mais après avoir posé des actes qui ont pratiquement trahi la nation. En nous amenant à l'EAC, vous avez maintenant compris par la suite que ce n'était pas un bon choix. Or, je disais ici, gérer, c'est prévoir. Il faut d'abord identifier, comprendre ses partenaires, les identifier, quelles sont pratiquement leurs motivations. Nul n'ignore les déclarations tenues par l'actuel président kenyan, mais également juste le fils de Museveni, pour ne pas encore parler du Rwanda qui en fait partie. C'est pour dire que c'est un régime qui ne maîtrise pas pratiquement le jeu et les enjeux politiques. C'est un régime
bon, qui est dans le conjoncturel. Voilà pourquoi on ne peut que subir de tels, je dirais, problèmes. Hein, parce que c'est vraiment malheureux. C'est malheureux ce que c'est vu aujourd'hui. Donc, je dirais ceci. En parlant de l'insécurité à l'Est, tout comme ici à Kwamuntu, je pense que cela relève de l'irresponsabilité de ces gouvernements censés pratiquement protéger sa population, hein, qui ne le fait pas, censés pratiquement doter des moyens à notre armée, qui n'arrive pas, censé recruter des militaires et les former, ça pose problème. C'est un régime qui ne cesse pratiquement de pleurer, de pleurnicher, pendant qu'il nous faut pratiquement nous apporter des solutions. Des solutions idoines à nos problèmes. Vous savez, lorsqu'on est congolais... Mais quelle serait la solution? L'initiateur de votre parti politique qui propose un dialogue, un échange, non pas avec le Rwanda, mais plutôt avec de grandes puissances. Comment on peut s'y prendre? Vous savez, hein, le Congo que nous vivons aujourd'hui est les produits du génie léopoldé. Déjà en 1876, hein, avec la conférence géographique, hein, la conférence géographique de Bruxelles, qui a engendré l'association internationale africaine, il y a déjà des éléments qui ont été définis. On parlait d'un espace de libre-échange, d'un espace qui va observer la stricte neutralité. C'est comme ça que le Congo est parti. Le Congo est parti ainsi. Pour les puissances signataires de l'acte de Berlin, le Congo, c'est un espace, pratiquement, je dirais, une chasse gardée de ces puissances. Voilà pourquoi ceux qui sont venus au pouvoir n'ont pas pu redéfinir encore des objectifs pour essayer un peu de réorienter cet appareil. Et l'appareil continue dans l'optique définie par ses créateurs. Voilà pourquoi qu'il faille pratiquement à ces gouvernements d'aller vers les vrais instigateurs. Hein, le multinational, les États occidentaux, et je dirais même orientaux aujourd'hui. Orientaux qui ne cessent de déstabiliser cette partie qui se veut aujourd'hui les Congo utiles avec tout le ressources stratégiques dont cet espace possède. Parce qu'aujourd'hui, à l'ère de la révolution télématique, hein, à l'ère de juste le monde entier ou l'industrie occidentale et orientale ont besoin de ces ressources coltan et autres pour la fabrication de téléphones et autres appareils. On en a besoin. Voilà pourquoi, au-delà de cela, les Congolais doivent retenir ceci. Parce que certains pensent que ce que fait le Rwanda est réellement soutenu par de multinationales et d'autres États. Et aujourd'hui, qui pensent que cet espace-là présente toutes les caractéristiques nécessaires pour abriter les populations où le multimilliardaire et le millionnaire européen en quête pratiquement des espaces où il fait beau vivre. Avec son climat montagneux et ses ressources, hein, aujourd'hui, il y a certaines sources qui nous amènent à dire qu'on veut bien déstabiliser cet espace-là pour faire venir ces gens-là. Voilà pourquoi à un certain moment l'Angleterre vous a parlé de la Grande-Bretagne, hein, de réfugiés qui seront... Donc c'est une question si stratégique et complexe que le gouvernement devrait en principe bien réfléchir avant d'intégrer cette organisation. Mais l'EAC, nous soutenons l'EAC. Nous soutenons l'EAC, nous disons que c'est une option, mais l'EAC a aussi posé des conditionnalités. Pardon, juste nous soutenons la SADC. Ah, d'accord. Donc, la SADC a posé aussi des conditionnalités. Pour la SADC, aujourd'hui, il se pose un problème de coordination. Parce que vous avez la MONUSCO, vous avez... C'est là où les bas blessent. Comment les opérations vont se dérouler? L'EAC, la SADC, donc c'est pratiquement sur ces terrains où se joue véritablement la Troisième Guerre mondiale. Parce que vous avez toutes les puissances, l'Afrique quand même. C'est ce que les gens ignorent. Il y a même l'Afrique comme sur terrain. Donc nous avons toutes les nationalités qui vont se battre à l'est du pays. Voilà pourquoi la SADC tient à préciser, à demander à ses gouvernements de pouvoir baliser un peu le chemin. Au besoin, bien négocier avec ses partenaires rwandais, ses partenaires, je dis bien, ses partenaires rwandais, kenyans, ougandais et autres. Ah, pour le compte de l'EAC, oui. Pour le compte de l'EAC. Ce sont réellement ses partenaires. Donc voilà pourquoi ils demandent à ce que tout soit bien défini, de manière à ce que, avant que les forces de la SADC n'arrivent,
Parce que pour qu'il n'y ait pas confusion, On chute. nous risquerons de connaître une confusion et puis des tirs croisés entre différentes forces. Pourquoi? Parce que le gouvernement ne gère pas bien la situation, ne coordonne pas la situation. On vous dit même, dans un certain moment, donc les militaires congolais ne sont pas acceptés dans certains espaces, bon, soi-disant, quasiment, ou soi-disant libérés par les forces négatives. Ça pose problème. Donc aujourd'hui, je pense l'irresponsabilité du gouvernement entraîne une confusion terrible à l'est du pays. Je vous reviens Donc, avec vous. voilà je pourquoi vais je dis boucler. que Monsieur Mukuna, l'administrateur, est censé pratiquement nous apporter des solutions. Hein, parce que votre régime a failli et continue pratiquement à nous présenter, je dirais, c'est irresponsable. Ça, c'est vraiment des irresponsabilités que vous On nous continuez à fera savoir accumuler. que nous sommes arrivés à la fin. Il nous reste 6 minutes. Vous aurez 3 minutes en guise de conclusion. Cette dernière question, on vous qualifie du responsable de votre régime? Non, on n'aura pas 3 minutes. On n'aura pas 3 On minutes. vous qualifie de... Moi, j'aurai 5 minutes, lui aura 1 minute. Parce qu'il va On vous qualifie du responsable, de l'incompétence, tout ça là. Du coup, il y a un bloc de Lubumbashi. Je voudrais ici... Ils vont marcher... C'est samedi. Je voudrais Hier, vous ils se dire... sont retrouvés ici à Kinshasa. Moïse Je Katumbi, voudrais vous Martin interrompre. Fayulu J'ai déjà compris tout ce que vous voulez dire. et Matata Mpogno. Oui, qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? D'abord, il faut rappeler à mon co-débatteur que... 3 minutes, hein, s'il vous plaît. Il ne faut pas venir dire au plateau des choses que vous ne maîtrisez pas. C'est très dangereux. Maintenant, je vais aussi encore vous dire, parce que vos téléspectateurs vous suivent, que les Congolais, par ses représentants qui sont les députés, ont ratifié la loi portant autorisation à la RDC d'adhérer à l'EAC. C'était en date du 9 juin 2022. On a adhéré quand? À l'Assemblée, quelques jours après. Il n'a que 3 minutes, vous allez boucler. Donc, vous comprenez? Ne venez pas, quand vous n'avez pas l'information, vous avez l'Internet, entrez chercher l'information. Les Congos ne veulent pas aller adhérer à une structure sous-régionale sans que le Parlement le sache. Ça ne se fait pas. C'est de la haute trahison pour le président de la République. Comme il est respectueux de la loi, il est rentré au Parlement pour dire, écoutez, nous voulons adhérer à l'EAC. Pourquoi? Parce que le Congo a 9 voisins. Nous avons 9 voisins, nous ne pouvons pas laisser d'autres voisins seuls, parce qu'ils doivent aussi être contrôlés par nous, dans le sens de pouvoir partager les intérêts économiques. C'est ça le motif. Mais pourquoi on a été à la SADC hier? Pourquoi ne pas aussi aller là-bas aujourd'hui? Si on voit les choses dans les points positifs, je crois que c'est normal. Il faut. Le Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique, c'est le pays qui est au centre, c'est l'unique pays qui a 9 voisins. Donc nous avons intérêt à collaborer avec tous ces voisins dans l'esprit de pouvoir tenter, tant soit peu, de nous attirer du bonheur. 1 minute. Vous parlez encore de quoi? La marche de... La marche de... samedi, oui. Je voudrais ici rappeler aux Congolais qui se préparent pour la marche. Cette marche n'est pas du tout importante. Pourquoi? Ah non, Ces gens pour dire non à n'est pas du l'agression, tout... c'est pas important? Je vais arriver là. D'accord. Quand vous dites Pour exiger des bonnes élections? non à la vie chère. À Lubumbashi, c'est lui qui crée la vie chère et ce sont eux qui font la marche aujourd'hui. Là, Qui est allé monter le lobbying à Zambie? Vous voulez parler Attendez. de la main noire? Mais non, Non, c'est clair, c'est clair. Qui est allé... Attendez. Le Congo ne produit pas suffisamment de maïs. La quantité que nous produisons n'est pas pour combler tous les vides que nous avons, n'est-ce pas? Mais nous exportons aussi le maïs vers la Zambie et l'Afrique du Sud. Voilà que ces gens qui organisent la marche vont s'organiser pour traverser toute la Zambie, pour influencer le gouvernement. Puis c'est leur pays. C'est leur pays. Il est aussi puissant pour papa, c'est pour manipuler toute une première nation, fois. tout un Est-ce que vous gouvernement. vous souvenez qu'autrefois, ces messieurs allaient faire saisir On les chute. biens, On chute. les biens, les minéraux, les carrières du minerai congolais, là-bas en Zambie? Vous ne connaissez pas ça? C'est pas pour la première fois. Donc, ce sont des gens qui sont zambiens, et quand ils sont ici, ils sont congolais. Et ils amènent. Mais quand vous nous parlez de cette main noire, finalement, c'est quoi? Non, nous disons... Par exemple. Est-ce qu'on parle de quoi? On chute. On parle de quoi? De cette main noire, parce que vous l'avez ça évoqué. mérite une autre émission, je pense. Parce que Sinon, oui, s'il faut que je décortique, ça chute. prendrait du temps. J'ai dit ceci. Ces gens-là qui organisent la marche n'ont jamais dit non à l'agression rwandaise. Est-ce que tu as déjà entendu Moïse Katumbi dire qu'on est l'agression rwandaise? Mais il n'est pas le seul. Là. Non, Moïse Katumbi. Il n'y a pas de Moïse Katumbi. Mozito condamne. Mozito condamne. Est-ce que tu as déjà vu Moïse Katumbi condamner les Rwandais? Non, pourquoi? Fayulu condamne. Mais oui, Fayulu condamne. Matata condamne. Condamne. Mais sauf
Moïse Katumbi. Il condamne Pourquoi? aussi. C'est pourquoi d'autres penseurs estiment qu'il détiendrait des comptoirs à Kigali. J'ai dit il détiendrait. Maître Le Joe comptoir- Mukuna, le comptoir à Kigali. merci d'être venu. Je Donc, rappelle ici que ça, vous êtes j'intéressais- communicateur de ICOR. Bien sûr, Vous êtes de mais l'Union Sacrée. les Congolais ont besoin de suivre cette émission, mais On va défaut. vous retrouver prochainement. Ce sera pour un autre numéro, parce que la télévision, c'est les temps, vous le savez. Merci. On ne peut pas non plus aller au-delà. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes de l'Union Sacrée, vous êtes le communicateur de ICOR, administrateur de Trans Academia. Vous êtes également secrétaire exécutif de FPAU, n'est-ce pas? Eh oui. Et coordonnateur de SOFTA, c'est ça? Ouais. Merci à vous. Alors, maître prof Eddy, pardon, c'est avec vous que nous allons boucler. Vous n'êtes pas concerné, c'est vrai, vous, Nouvel Élan, vous, la Mouka, elle, le Nouvel Élan, bien évidemment, mais il y a une marche qui est prévue pour ce samedi. Martin Fayolo, Martin Fayolo, Matata Mpogno, Moïse Katumbi, Délice Sanga, ils vont embrasser les rues de Kinshasa pour dire non à l'insécurité, dire non aux élections truquées, dire non à la vie chère des Congolais. Qu'est-ce que vous en dites? Apparemment, vous avez le même combat. Joe Mukuna. Continuez à mener le même combat. Joe Mukuna est vraiment le reflet navrant de l'image fractale que présente son régime. Lorsqu'il dit le Congo est le seul pays au monde à avoir 9 voisins. Papa, il y a pas... Africain. S'occupe beaucoup de Lukabotanga. La Je Russie parle en a des pays combien? africains, je suis encore là. La Russie en a combien? Non, mais là, tu je la parle des Russie en a pays. combien? Mais attends. Bon, Quand on rectifie, Oh, maintenant, tu Quand on as rectifie, rectifié, on parle de d'accord. l'Afrique. Comme tu as Alors, rectifié, je d'accord. parle de l'Afrique. Oui. Voilà. En parlant de la marche de ce samedi, je pense qu'il faut qu'il faille un peu creuser et Vous soutenez la marche, dénicher. Moi, s'il Vous, faut, en tant que parti, s'il hein, faut vous, en tant que parler Nouvel des Élan. intérêts du Congo, je soutiens la marche. Mais là, je ne En suis tant pas... que Nouvel Élan. Je soutiens, moi, personnellement, parler des intérêts du Congo, tout ça, dénoncer ce qui se passe à l'Est, je soutiens la marche. Mais là, je ne suis pas d'accord. C'est juste dans les objectifs cachés de cette marche. D'après vous, c'est quoi le Oui. cachet? C'est Moïse Katumbi, un partenaire de l'Union Sacrée, qui a participé à la légitimation de ces institutions. Aujourd'hui, il y a une loi, je dirais, bon, je peux un peu dire, sur la proposition de congolité loi Tiani, oui. Tiani. Mais laissons pratiquement ces parlements qui s'éveillent, que l'on a hier légitimé, fasse son travail jusqu'au bout. Donc, il faut pas empêcher cette institution, entre guillemets, républicaine, à ne pas poursuivre ces démarches démocratiquement. Deuxièmement, hier, je vis la Mouka, par le biais de son ancien, l'un des coordonnateurs que nous avons pratiquement juste mis à la porte, dire ceci, que le procès, l'affaire Boukangalonso, c'est un procès du siècle. Donc c'est vraiment un procès du siècle. Aujourd'hui, pourquoi ne pas, quoi de plus normal, de laisser pratiquement la justice faire son boulot? Parce que parmi les objectifs cachés de cette marche, c'est aussi éviter la poursuite du procès Boukangalonso. C'est là où moi, comme Congolais, j'ai dit non. J'ai dit non parce qu'il faut aussi chercher un peu les dessous de la carte, les objectifs inavoués. C'est là où j'ai dit non. Donc, En chute. moi, je soutiens ceux qui vont marcher pour dire non à ce qui se passe à l'est du pays, mais pas pour ces objectifs inavoués. C'est difficile à séparer. Je dirais, comme c'est difficile à séparer, Vous prenez une comme option. c'est difficile à séparer, nous de la Mouka, là maintenant, en prenant l'optique la Mouka, je me dis ceci, c'est une marche qui écarte cette dynamique, qui c'est de Lubumbashi, dans le vrai besoin du peuple. Parce que le peuple n'attend pas de politique congolaise, de combat purement subjectif. Ça, c'est une vision réductionniste même de la politique. Il faut juste se battre pour l'intérêt général. Voilà. Par conséquent, je appelle le peuple congolais. Moi, j'appelle le peuple congolais vraiment à se désolidariser de tout mouvement qui irait dans le sens de défendre les intérêts des individus. Merci. S'il faut défendre les intérêts du peuple, je suis d'accord avec vous. Mais comme il est question des intérêts d'un certain Katumbi, d'un certain Martin Pogno, entre je ne suis pas d'accord. Ils ont parlé de sécurité. Mais quand ils parlent de Non, je parle des intérêts inavoués. Vous avez... Les vrais intérêts, il faut les dénicher dans la première déclaration de cette dynamique. Merci beaucoup. Donc, c'est là où on est d'accord. Merci, prof. On s'est mis d'accord avec lui là, mais il faut noter que il ne faut pas parler de se solidariser. Il faut dire
de ne pas participer à la marche de ces 13. Mais c'est ça, j'ai Quand- dit. Non, les Congolais. C'est qui la vont fin de marcher, cette émission. ne vont pas Merci à vous participer. deux. Il faut dire qu'ils On ne peut participent vous pas à la marche. retrouver prochainement. Merci Maître Joe Mukuna, merci professeur Eddy Eli, merci à vous parce que vous êtes là nombreux à nous suivre. La rediffusion c'est tout de suite, je veux dire ce soir à 18h. Pour les internautes, abonnez-vous à Express Télévision, abonnez-vous à la RTVS 1. Merci à la grande équipe qui est avec nous. Et Kabila est dedans. On va vous retrouver demain pour un nouveau numéro à la même heure avec le même plaisir. À mes invités encore, merci pour la disponibilité et au revoir.